Bonsoir Yogo, Bonsoir, comment ça va? mon cher Sur ce Ivré. petit cri là tout de suite de joie, l'animal je suis se obligé. réveille en Yogo. Je suis obligé. Retour de la GSL, deuxième journée donc de prestations sur la bonne O-Gaming TV. Et ça fait plaisir. Hier, il y a eu la grosse hype avec, on en a parlé pendant la pause, un petit Dongregu contre Live. Là, tu dis, Ouais, alors pour le coup les matchs étaient moins hype que ça, mais... faut pas le dire. Non mais il y a Live qui a joué, tu t'attends à ce qu'il y ait de l'agression en early game, et Ouais. du coup je pense qu'on peut faire tout de suite un petit point sur ce qui s'est passé hier. Yata, voilà, réalisateur de génie, qui va nous dire du coup ce qui s'est passé hier, puisqu'on a le petit bracket à jour, la magie de Wikipédia en fait, où tu peux voir les pages avant qu'elles aient été éditées. Et du coup tu vois la page telle qu'elle était, genre hier soir. C'est bien. C'est ça. beau, c'est incroyable. Alors, là en fait, on est dans un tournoi. Vous voyez 16 joueurs, Ouais. c'était open bar. Tout le monde pouvait se qualifier, il fallait juste être master sur le serveur core 1. Et ces 16 joueurs se sont qualifiés. Ils se battent pour un spot en Codes. Le gagnant gagne son spot en Codes. Et du coup, on a fait 4. Il y a aussi un peu d'argent, mais vraiment un Ouais. tout petit peu. Un petit 600 euros tranquille, c'est le petit bonus. Voilà, c'est le petit bonus quand même, tu as un peu d'argent. Du coup, ça a été casté au dernier moment. On a rapatrié du coup Tessless Airtosis pour le caster en anglais, mais c'est surtout casté sur OGaming. Et hier, on a vu première surprise, Solar qui s'incline face à Dark. Oui. Mais en même temps, tu vois, c'est quelque chose qui fait un peu mal au cœur quand on voit ces dernières prestations, et c'est quelque chose qu'il fallait craindre ou espérer. C'est que Solar, oui, meilleur joueur de la bêta, Legacy of the WWE, mais quand tu y penses, tu te dis, pas seul joueur. Au final, ils étaient où les autres Coréens? Les 50 000 Coréens planqués. Ils étaient bien quelque part. Et maintenant qu'ils arrivent, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Un DRG aussi du coup face à Live. Ouais. Voilà, série intéressante, on va dire, qui Yes. montre tout ce qu'on peut faire en ZVZ. Oui. TY face à Hero, ça a été un des très très gros matchs. C'est le match où tu t'es aperçu que si Protoss avait l'air underpod, c'était plus que bon, on n'avait pas donné Il y avait pas les Protoss vrais aux bonnes personnes. Ouais. Tu vois, il semblait complètement impuissant. Hein. Ouais, sur les deux games qu'il perd, vraiment, il se fait marcher sur la gueule. Sorry contre Symbol, bon ben Symbol s'est fait souiller. J'ai vu. J'aime bien, c'est que la première game, tu vois, il fait son proxy de merde, tu dis bon. Et la deuxième game, tu vois le VCS qui part à l'extérieur de la carte, et tu fais mec, le respect, s'il te plaît. Il est où Il est où Et l'autre qui était en proxy hatch en même temps, mais n'importe quoi. Du coup, si vous avez suivi, aujourd'hui on fait les 4 autres, du coup, Round of 16, donc 8ème de finale, ce qui permet d'avoir tous les cartes finales déterminées. Vous avez pu voir vite fait, mais du coup, on a Reality contre Bunny, un gros TVT, très très intéressant. Si vous voulez voir du jeu méca, j'espère que Reality en sortira, puisque tu le confirmeras, mais il en sort de temps en temps en tournoi online. Ouais, c'est lui qu'on a le plus joué, hein, notamment face au bon Bieux. Nous, il a rencontré pas mal de top aussi. On en parlait tout à l'heure, qui sera donc à l'Home Cup en fin de semaine. Effectivement, Reality, c'est, on va dire, il fait du moite-moite en général entre Bieux et mec. Ouais, du coup, on espéra qu'on verra du méca. On aura un énorme PVP aussi entre un Hurricane qui a quand même bien monté en niveau, je trouve, en 2015. Complètement. Ça faisait partie un peu des hype Protoss, mais qui restait dans l'ombre de Tyro, Tazest, Classic, Parting et j'en passe et des meilleurs. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a bien monté et qui très tôt s'est essayé à la Beta Legacy, au moins en mode public. Hein. Sur tous les petits tournois, il essayait de les faire, alors pas avec plus ou moins de réussite parce qu'il y avait toujours des ergs en embuscade, mais globalement, il était présent. C'est ça, donc là on verra Zest, est-ce qu'il arrive à faire un meilleur début d'année, puisque le début d'année 2015 avait été catastrophique. En fait, il ne pourra pas faire pire. Il n'existait pas. Il était qualifié en rien avant de remporter 68 000 $. Vous avez vite fait, il y a un Dear Buell qui nous attend aussi. Parce que Buell, c'est un peu le Zerg numéro 3. Il y a eu Sulky, après il y a eu Souk, qui a pris le remplacement en tant que top Zerg, et sur cette fin d'année, c'était Buell. Dire qui lui, c'était le gros Protoss de 2013 qui a disparu un peu en 2014 et en 2015, il nous revient avec une demi-finale, si je ne m'abuse, face à Biol en GSL. Ouais, exactement. En plus, il perd, je crois, sur un 4-3, donc bien serré. Dire qui revenait en puissance. Donc c'est vrai que c'est pas le nom qui claque, mais au final, il est là et il repère, et donc tant mieux. Puis alors, pour le coup, Dire, ça reste un monstre de multitask. Hein. Quand il faut jouer vite avec des unités qui vont un peu de partout et défendre précisément, c'est là, t'as deux Phoenix, il faut les utiliser optimalement. Dire, c'est le mec qui faisait ça quand il est au top. C'est le type de joueur qui doit perfer sur AOTV. Voilà, complètement. Puis il y en a plein comme ça, t'as envie de dire. Ouais, voilà, il y en a. J'ai envie de voir ce qu'il a proposé. Et du coup, le dernier match, mon bon Yata, hop là, on va te saouler une dernière fois. Voilà. Ah oui, Forte alias Salvation contre le bon Trou qui nous fait du trou. Tous ces derniers tournois, le mec fait
T'es sûr de ce que tu fais? Il fait son style de merde sur Legacy et c'est pas pour casser. Est-ce que tu l'as vu perdre contre Nib? Oui, je l'ai vu En perdre bootleg. contre Nip. C'est là, C'était. Puis je l'ai vu éclater Reality aussi. Mais oui, c'est ça. Parce qu'en fait, Trou, il fait son style de trou. Donc quand tu t'y attends pas ou que tu fais pas gaffe, tu te fais déchirer la face. Et dès qu'en fait t'as compris comment il joue, voilà quoi. Et Ça, Salvation, c'est pour le coup, c'est une des hypes, je trouve, de LOTV parce que c'est quelqu'un qui a toujours été moyen. Genre, Yes. bon niveau, il peut sur un bon run aller en Codes, en Pro League, ça devrait être pas trop dégâts. Je voulais vérifier ses stats Pro League, je vais le faire maintenant. Et là, il fait tous les tournois online. Certes, ça gagne pas, mais ça va loin. Et ça perd contre des très bons joueurs. Oui, le dernier Holy Moly qu'il a fait, je crois, il a perdu contre Sulky. Tu vois, le mec, tu te dis, il y a pire. Ça devait être la 45 ou la 46, je ne sais plus. On l'avait casté en tout cas. On en casse tellement des Holy Moly avec tout le temps du Sulky, Björn, Maro en finale. Mais là, on revient aux choses serious business. Et donc, si vous avez bien suivi, et je pense que vous avez bien suivi, vous avez déjà entendu cette phrase avec quelqu'un d'autre, je crois. Laquelle? Non, ça c'est Funka. La vidéo de Nation Wars où il dit ça sur le format et tu regardes pas la vidéo qu'on passe tous les jours au début. C'est le bon plan, c'est de pas la regarder parce que j'essaie de me remémorer à quel moment tu fais allusion quand je dis quoi? C'est quand Funka dit si vous avez bien suivi et je pense que vous avez bien suivi. Ah oui, je pense que oui, je vois. Du coup, on fait un TVT, Yes. un PVP, un ZVP et un TVZ histoire de voir un peu de miroir, un peu deux autres match-up, varier les plaisirs. Complet. Pas de ZVZ et je pense qu'on va pouvoir partir du coup dans. Ah oui, tu voulais montrer ça, très très intéressant, l'énorme run de Bunny pour se qualifier. Yes. Et ça c'est plutôt surprenant parce que Bunny, ok, on le connaît de nom, mais en termes de performance, il y a rien. Je crois en fait l'année dernière, il n'y a pas une seule qualification en GSL. Alors pour moi, Le mec, il a été aligné 4 fois en Pro League. Je crois avec un 2-2 en ratio, un truc comme ça. Ben, c'est le mec, voilà, il est chez CG, pas aligné, jamais en GSL, mais qui, tu vois, c'est le practice partner qui traîne et qui à tout moment peut éventuellement exploser. Ouais, puis quand tu le vois jouer, c'est pas du tout dégueu. Derrière, on a un Oui. dire du coup juste. Alors, et face à lui, Reality, lui, si tu remontes un peu, a fait que du TVZ. A réussi à éclater Jogji quand même de 0 et surtout c'est bien vengé d'un Curious qui, hop là, en demi du winner, tu mets 2-0 à Reality. Et au moment de se qualifier, la cloquette revient. L'horreur de faire ça. Reality, moi j'ai le souvenir de l'année dernière où... Non, c'était cette année où il était venu à la DreamHack Stockholm et puis il avait perdu contre un Yun. On savait pas pourquoi, on pensait que Reality allait le marcher dessus avec ses gars de ouf. Puis il y a Yun qui était passé par là. Il a marché sur Yun. Non, il a perdu contre Yun. Et la finale, c'était Yun Solar. Ok. On réglera ça à la pause. Je crois. Je crois. Non, il s'était fait abuser. On dit tous là, putain, c'est pas possible. Alors que Reality était trop chaud, on le mettait tous en favori du tournoi. Effectivement. Et du coup, Reality bien chaud sur LOTV. Bunny, aucune idée puisqu'on l'a pas vu jouer depuis un moment. Et on va pouvoir partir dans la game. Si vous avez des questions, on a le chat ici sur cette magnifique tablette Asus. En fait, à chaque fois, c'est quand je tape sur la table qui a fait qui a Queen. Ok, très bien. La probe n'est jamais aussi active que quand Yogo est là pour casser de la GSM. Très bien. En même temps, il faut mettre un petit peu de patate. Vous voyez un peu les matchs qu'on a. Faut kiffer. Et du coup, en bas à droite de Ruin of Seras, pour un Team CGtus, un bête teamer, arrivera-t-il à faire plus en 2016? Il s'agit de Bunny. Ici, en bas à gauche, pour Samsung Galaxy Can, connu pour ses records de longévité en durée de partie en Corée. Il s'agit de Reality. Pour le coup, c'est fini. Ce que Reality avait réussi à faire contre Sulky, où tu draw parce que t'as mind out la map et que tu te barricades dans ta main avec une armée intuable. Quand c'est... Normalement, c'est fini sur LOTV. Normalement. On y croit. Ouais. Et ça me fait penser, alors quelle était la problématique principale de cette situation? C'était le Sormost. Alors c'est juste petit aparté, hein, il n'y en aura pas dans la game, on est sur du DVD. J'ai croisé Stéphano en début de semaine. Je peux vous dire, il s'entraîne à fond, hein, il va être chaud pour les Nation Noirs. Et il me disait, ouais mais franchement... c'est chaud, hein. Le Swarmost, personne n'a compris en fait qu'il avait ses thunes et personne le joue alors qu'en fait c'est genre trop cheaté et tout, c'est genre trop bien. Je pense que le Swarmost est assez fort actuellement. Mais ouais, t'imagines dans des drops, t'en prends 4, t'en débarques 2 à côté d'une base, tu snipes, tu te barres. Enfin, il y a trop de trucs à faire et globalement, ce que me disait Stéphano, c'est que ce qui me fruse, il m'a dit, ce qui me fruse dans le jeu à l'heure actuelle, c'est qu'en fait personne cherche vraiment les strats abusées.
tout le monde s'essaie au plus efficace, parce que le but du jeu c'est de gagner quand t'es professionnel, mais personne cherche les strats un peu abusés. Là où Stéphano, forcément, Ouais, du coup, le bunny, histoire de le redire, c'est absolument pas le bunny européen, il est coréen, il joue chez Sigentus. Malheureusement, on n'a jamais vu bunny en Corée, tout simplement. Bah, c'est ce que je disais, 4 matchs joués en Pro League, en mode, c'est le gars qui remplace quand vraiment il n'y a pas la possibilité. En tout cas, niveau du style de jeu, bah, du coup, c'est un peu l'interrogation. Là où Reality, effectivement, on le voyait alterner entre bio et mech, là où le traditionnel Terran sur les Legacy ne fait que du bio. Intéressant hein, ce que propose Bunny. Marine into Reaper, ça aussi, c'est avec la facto. Ça pour moi c'est nouveau. Marine into Reaper, ouais, c'est plutôt surprenant. Est-ce que c'est pas un peu risqué quand il y a les builds justement avec double Reaper, double Lion? Est-ce que le Marine te sert vraiment à quelque chose là? Personne ne fait ce build. Sur Wind Seras, en fait, ce qui compte, c'est ces deux décorations qui empêchent les Reapers de sauter. Du coup, tu es obligé de monter la rampe et personne ne fait de build mass Reaper. Personne, sauf Bunny. What? Marine, Reaper, oh là là, moi j'aime ça. Il y a quoi? Il y a un truc où il veut les dropper ou non? C'est quoi? Tu sais que le timing est fort là. Non mais. Alors c'est la joie du TVT. Le mec a sorti un Marine et un faucheur. Attention, le timing est fort. Hein. Il a 2 unités sur le terrain. Attention, on respecte s'il vous plaît le timing fort du terrain. C'est beau, c'est ce qu'on appelle un early game. Ouais. Alors, pour moi, il faut. Oh là là. Reality. Waouh. Faut tuer ce Reaper. Oh la mine qui connecte, qui fait la diff pour l'instant. T-Brain. Les lions va plus vite. D'autre côté, le Marine qui run by. Du coup, voilà le fameux run by du premier Marine produit. Moi j'ai envie d'applaudir parce que franchement. Et là, franchement, ça me fait plaisir de retrouver la GSL. Tu vois, c'est. T'as le run by du premier Marine. Ouais, finalement, le mec en plus il monte la rampe avec ses 3 unités. Il a pété un faucheur en face. C'est qui la pute? Mais il ira pas bien loin non plus. Non mais attends, il y a ça qui arrive. Hein. Ouais. Là faut monter maintenant, le timing il est maintenant. Il a 2 faucheurs en fait, il a la double 1000. Et je dirais que ça te permet de cycler la rampe quand même correctement. Alors derrière on enchaîne Raven into Cloak. Je suis tellement hype pour ce truc, attention faut que les mines connectent. Un Marine c'est pas suffisant et là il va se faire retourner. Et c'est là où faut essayer de rentrer à la maison. Mais ce qui l'emmerde en fait c'est le Marine. Il n'avait pas envie d'abandonner, malheureusement il n'avait guère le choix. Non mais il va vraiment monter. C'est pas mal ce qu'il fait quand même. Tu sens qu'il a envie de trade forcément les shots d'AOE des tourmenteurs et puis les petites mines qui vont mettre des dommages gratis moyennant que le tourmenteur reste en vie. Attention. Ok on y va pas. La mine de rien ça. Oh là, cette game elle va partir en couille très vite. On a drop qui a l'air d'être call. Alors. C'est vrai que c'est un petit peu le coup de blast parce que Bunny on sentait qu'il voulait faire mal de suite et c'est légitime. Tu attends que les marines n'ont pas, enfin c'est en début de partie, tu leur mets des dommages, c'est cool, tu peux snowball. Malheureusement dès que le Medivac est là, ils sont soignés et tout ton early game se fait nullifier. Ouais, attention mine de rien avec la nouvelle tourelle, c'est genre Star Wars quoi. T'envoies un truc et ça démolit tout ici. On va tuer ceci. Le boost qui est revenu. Yes. L'abus complet. Attention, hein, quand même, là on produit de l'anti-air sérieux. Viking Cyclone, ça va vite calmer ce Medivac. Petit run by des lions, histoire de tuer un deuxième SCV. On va pouvoir se débarrasser de ces deux marines qui sont pas micro et du coup, c'est la brochette. C'est très fort ce que fait Reality. Oh là là, il a pris un free shot et voilà, ça se joue à un clic. J'ai bien fait de dire ça. Ouais. Oh la vache. Qui a tenté d'abattre le Medivac. Alors de toute façon c'est toujours le principe, hein, c'est celui qui agresse ne se fait pas agresser, enfin, sauf quand ça part en trade base au bout de 3 minutes de game, ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, il voulait faire sa petite diversion, maintenant qu'il perd les tourmenteurs, il a plus raison d'insister avec simplement un Medivac, surtout que le cyclone est désormais présent. Le but du jeu maintenant, transition macro. Transition macro, sur ces positions-là, pas très étonnant de voir 2 Rax, de rajouter de plus. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hésitation, même au niveau des Coréens, personne n'a encore trouvé la bonne solution entre rajouter des Rax et rajouter un 3ème CC. Est-ce que j'adorerais que ça devienne une question de style de jeu, maintenant ça peut aussi être une question tout simplement. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est entre ma crainte et tu vois un peu l'espoir que devienne Legacy, c'est qu'à l'heure actuelle, tu vois tous les jours, vu qu'il n'y a pas de méta installé et qu'il y a beaucoup d'unités, on voit des styles complètement différents. Et le truc que je crains, c'est qu'éventuellement, on vienne, comme à la fin de Wings of Liberty ou à HOTS, il y a un style par match-up et puis c'est tout, on s'emmerde. Alors Legacy offre beaucoup plus de possibilités, donc je pense pas qu'on y arrivera jamais, mais
à l'heure actuelle, c'est tellement kiffant de regarder des maps de StarCraft. Chacun fait son truc. C'est ça. Et pour ça, il faut rajouter. Je suis un énorme critique des maps, mais la diversité des maps, je pense qu'il y a de gros problèmes en fait dans certains match-ups. Sur les maps, mais la diversité des maps fait que tu peux pas faire la même chose déjà partout. Ah ouais, bah entre Terrasse de Prion et puis Central Protocol, bon voilà. Bah en fait tu peux faire des all-in Reaper hein, sur chacune d'entre elles, mais voilà, grosso merdo. Ouais, tu peux faire des all-in, enfin des pressions Reaper partout. Voilà, mais non, mais complètement, je suis 100% d'accord avec toi et c'est ce que c'est la solution, je dirais, de longévité à long terme d'un jeu type StarCraft. Contrairement à un MOBA où tu vas régulièrement balancer des héros, le seul truc que tu peux balancer dans StarCraft, c'est de nouvelles cartes. Et quand on voit ce que Blizzard proposait là, il nous montre qu'on est capable de faire varier les styles de jeu simplement en variant les maps, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. C'est ça. Après, on pourrait chacun sa wishlist pour les maps, hein, mais oui, bien sûr. Après, bon. Si voilà, on peut imaginer plein de scénarios. On aura l'occasion d'en parler ailleurs. Alors, du coup, là, c'est le moment où en fait, tu fais pas grand-chose avant ton steam. Parce que démarrer un steam dans un tank, ok, le tank il est tout seul, mais c'est vraiment pas drôle. Ça pue, surtout qu'au moindre, il y a toujours possibilité de les déplacer un peu en mode en mode abusif, donc il n'y a plus possibilité de go en mode all-in de bœuf. 3 tanks, 3 flying tanks déjà, 5 medivacs. C'est moi où il y a eu un appui massif sur la production de medivacs du côté de Sherality par rapport à Bunny. Il en est où? En fait, il était à 5-1, 5-4-2, et tout simplement on a un Bunny qui a payé sa petite agression en early, ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il a pas envie de débarquer dans la main, tu vois, dans le dos? Oh là là. Oh là là. Non, mais il est mort. Il y a un viking. Ça, c'est quasiment le game over. Parce que il se fait deny un bon 10 de pop ici avec ce medivac. Et derrière, ça va partir dans la main. Il doit pouvoir s'en sortir. C'est Sim. Oh là là. Raté. Oh la vache, le shot il est parti, voilà, c'est débarqué dans la main, pile au moment, il vient de perdre sa pop. Le cyclone qui est là, qui se fait OS par contre, le cyclone permet à ce tank de faire du travail. Ça, c'est bien fait. C'est devenu vraiment très dur de Doom. Oh là là, tous les marines dans l'entonnoir. Ça défend. Est-ce que ça défend vraiment? Les autotourelles vont faire le travail. Ouais. On sent qu'en fait le cyclone a encaissé quand même 3-4 shots de tank, donc il a mis du temps à engager pour aller choper le seul unique tank en fait qui traîne dans la principale. Et ça a permis à Bunny de charger un peu le go. Ceci dit, le trade semble quand même être en la faveur de Reality. Quand on voit l'écart de pop, c'est, je vais pas dire c'est hallucinant, mais faut se dire qu'il a perdu 10 de pop déjà sur un drop. Ça marche pas, ça Bon, on va voir ça comme ça. Effectivement, on a perdu beaucoup plus. Il y a plus partout en fait. Ouais, c'est chaud. Genre, t'as autant de tourmenteurs, t'as plus de Reaper, t'as autant de tanks, t'as plus de marines et t'as des unités en plus. Bon. Alors, Reality du coup qui pose sa B3. Est-ce qu'on a posé la B3 chez Bunny? Pas encore. Maintenant, franchement, Ruine de Serrat, en fait, tant que t'es pas en cross, je trouve que c'est tout à fait légitime de bourrer sur de base. Simplement, il reste une minute pour faire quelque chose. C'est ça, et puis tu lèves le CC de toute façon, tu peux tellement te faire circle, te faire concave, te faire abuser par différents spots que voilà, de toute façon, rusher la B3. Ça, voilà, c'est beaucoup trop risqué. On a masse de pop chez Reality, c'est insane quoi. Ouais, mais il a tellement plus de tout, alors. Mais maintenant, en fait, il a plus raison de se risquer. C'est le gars, il a posé sa B3, il va avoir plus de pognon, il reste à peu près dans son terrain. Et le go, pour lui, va se décider au moment où éventuellement Bunny voudra prendre B3. Là, il reste dans sa zone, donc il évite à peu près tout doom drop. Juste, il a plus et il attend de pouvoir steam click son adversaire. Il faut savoir que les doom drops sont beaucoup moins forts sur LOTV au fait que quand tu veux vraiment doom drop, t'as pas assez de medivac pour mettre tes tanks en mode siège dans tes medivac. Et l'autre arrive et il te met 5 tanks dans la gueule qui bien placés normalement refroidissent au moins toutes tes marines. Ouais, voilà, sachant que t'as pas de renfort quand tu doom drop. Avant c'était vraiment tu te poses et tu prends une position ingérable. Maintenant, c'est vrai qu'on peut les gérer assez facilement. Donc voilà, de toute façon, tant qu'il reste dans sa zone de jeu, il n'y a pas d'accident à entrevoir du côté de chez Reality. Après, l'accident est toujours vite arrivé en TVT. Petite position abusive, tu peux te faire décoller ta B3 et ton avantage. Même s'il y a un autre avantage encore pour Reality, c'est 2 upgrades. Elles font mal. Le scan qui confirme qu'il faut défendre tout simplement. Il n'y a pas de B3, on voit l'armée adverse. Waouh. Et le petit viking qui fait du bien. Alors attention, hein, là il peut pas... Ça peut très vite venir couper la position entre la B3 et la B2, hein, ce qu'il est déjà en train de faire plus ou moins. Mais il sent bien qu'il a beaucoup moins de marines et qu'à tout moment il pourrait se faire circle. Les marines, il y en a le double quasiment. Oh là là. 84 à 45, on va essayer de récupérer Axel Naga. Grosse overdose, il pose en même temps, là il pourrait go, il est en train de go. Le Steam ici qui vient d'être lancé, on va poser les tanks ici. On n'aura pas forcément le premier shot, mais c'est pas grave, on a tellement de marines. On se tombe le tout.
D'élite, beaucoup trop de marines ici. 6 missiles qui ne touchera pas, qui va tuer un tank quand même. Voilà, ces petits moves de micro-gestion qui vont bien. On a clean, et voilà, il reste un pauvre tank du côté de chez Bunny. Et c'est le GG. Donc comme tu l'avais noté, petite agression début de partie qui fail un peu. Reality derrière sa contre-attaque finalement. Il tue 2 tourmenteurs, après il perd les 2 siens, mais voilà, il occupe un peu l'adversaire, il force le cyclone qui se retrouve un peu useless dans la partie, il perd pas son medivac. Puis derrière, il fait ouais, derrière, c'est lui qui inflige de dégâts. Il y a une petite séquence où à la fois Bunny perd son drop sans faire de dégâts, donc ça c'est gratuit, et prend du dégât de son côté de la map. Reality qui pose B3, qui pose son armurerie. Snowball impeccable, propre. Puis voilà, mec. Ok, on va baisser un peu le son du jeu effectivement. Et ça nous fait un TVT bien contrôlé. C'est sûr, c'était pas la game de la hype, mais si vous voulez apprendre, si vous jouez au jeu, c'est le genre de game qui sont intéressantes. Regardez comment le gars a pris son avantage, comment il l'a contrôlé pour finir son clic. Elle est là, il est là le but du jeu. Il est pas de, tu vois, tu fais des timings attaques à la live, tu es obligé de sortir les 3 ans d'APM de ouf pour tuer l'adversaire et puis peut-être à transpirer. Là, c'est le mec qui prend un petit avantage, il capitalise dessus, il finit en clic. Pop, t'es mort. Easy peasy. Ouais, exactement. C'est aussi voilà le genre de game make expand on defense it. Non mais prendre sa base plus vite et la défendre, c'est une victoire quasiment dans tous les match-ups. Yes. Voilà, donc ok, alors là c'est le moment un peu bâtard. En fait, il y a eu un patch pour ne rien vous cacher entre les games ce matin et aujourd'hui. Et du coup, ça te déconnecte à chaque fois. Et on va être obligé de faire tous les réglages. Il y a pas mal de petites features qui ont été rajoutées. La première qui va vous choquer si vous jouez au jeu. Est-ce que tu as joué d'ailleurs? J'ai pas joué depuis patch. J'ai pas joué aujourd'hui. Toutes les actions que tu ne peux pas faire, t'as une sorte de bim, t'as une sorte de vieux panneau interdiction rouge. Là, tu verras ton curseur, il se transforme en panneau. Tu peux pas faire des carrières avec tes œufs. Voilà. Et le pire truc, ils ont rajouté des sons. Et j'ai été obligé. Alors peut-être qu'il était avant et ça m'a reset les options et du coup j'avais pas fait gaffe. Mais genre, dès que tu te fais attaquer une tumeur muqueuse, une tumeur muqueuse est attaquée. Vous faites attaquer une tumeur muqueuse. Alors tu sais, quand tu fais du cri partout, c'est genre infâme. Juste pour cette voix-là, tu es obligé de dégager les retours de son parce que c'est infâme. T'as des alertes partout parce que tu perds une tumeur muqueuse, mec. En tout cas, des alertes, il y en a un qui aurait bien aimé en avoir un peu plus dans la game. Il s'agit de Bunny qui s'est fait quand même bien massacrer. On va voir s'il arrive à retourner la situation dans la deuxième game de ce BO3. Et c'est lui en haut à droite de Tour du Crépuscule, du coup, qui est le terrain rouge. Team Segientus, bien sûr. On ne parle pas du Danois. Et en bas à droite, on espère avoir un petit peu de mecha. Les positions et la carte l'en ont dissuadé. Il s'agit de Reality. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Pas de gas first des deux côtés, si. Ok. Et pour Reality, non. Faut savoir, je dirais, il y a un truc qui détermine énormément les openings en TVT, c'est le Proxy Reaper. Voilà. Genre, il faut... Soit tu acceptes de pouvoir lose si le mec fait 2 ou 3 Rax Proxy Reaper, soit il faut un build qui est fort contre ça. On va voir comment les deux joueurs s'y prennent. Gaz un peu plus tard avec la Rax un peu en avance pour Reality. Et qui va scouter. Voilà. Tu fais le build un peu faible, tu vas payer ton scout. Voilà. C'est ça qui est un peu, enfin pas frustrant, mais il y a toujours la petite roulette russe, mais au moins ça force la diversité. Parce qu'à partir du moment où les joueurs trouvent un build macro, bah tu pars macro contre macro, et puis il se passe rien pendant 10 minutes. Le fait d'avoir des petites openings tricky fait que ça part en cacahuète. Après, si tout le monde le fait, comme en ZZ, où c'est tricky contre tricky, ça ressemble un peu à rien. Maintenant, voilà, en TVT, ça mène de la diversité sans trop que ce soit barbare. C'est ça, le TVT, un match-up qui a toujours beaucoup tourné au début de la tech. Yagouz qui expliquait très bien, tu fais un starport et tu regardes ce que l'autre fait avec son starport. Voilà. Usine bien planquée, bien proche, bien loin d'un scan déjà. Si tu scannes, tu vas scanner grosso modo par là. Yes. Et puis bien proche du bord, si tu as envie de gratter 2 secondes, en face on est parti sur un petit Reaper Expand. Voilà, genre de build complètement nul à chier contre un Proxy Reaper. Mais si tu as payé ton scout, tu dis que tu devrais pas mourir. Voilà, c'est ça, faut commencer, faut jouer un minimum safe. Il y a un joueur hier en la personne de Sorry qui l'a rappelé que bon, les proxys ça peut très bien, les petites strates de merde ça peut très bien se faire aussi sur Legacy, même si c'est dans un match-up complètement différent. Globalement ça pose un peu la donne.
Ouais, effectivement, on va voir comment il s'y prend maintenant. Bunny, on reste sur un seul gaz et ça, c'est pas de changement par rapport à HOTS. À un moment, en fait, quand tu tech, t'es limité par ton gaz. Bon, on pose un deuxième gaz. Mais avec ce timing de deuxième gaz, très clairement une forme de drop qui arrive dans un premier temps. Pourquoi pas drop into Banshee Cloak, drop into autre chose, on verra, puisque Bunny, lui, la vision, c'est quand même 0, la même que son adversaire en fait. Voilà. Et le Reaper qui reste sagement à la maison. On attend de voir s'il n'y a pas deux Reapers qui se ramènent. Et ensuite, on va scouter. On évite de se faire un petit peu arnaquer. Et bien souvent, c'est là où après, du côté de Cherylity, quand on part sur le build macro, le cyclone est souvent le bienvenu pour target les grosses unités. Maintenant, ok, on va chercher la petite mine. Ça peut être pour l'anti-banshee, tu la planques derrière le gaz, comme ça, ça te fait déjà une unité de deny assez intéressante. Et puis, tu peux éventuellement partir sur le cyclone aussi. Alors, Reality, par où il passe? S'il passe de ce côté, je pense qu'il verra absolument rien. Genre... Non, faut pas montrer les lions là. Surtout pas. Voilà. Et là, faut les... Ah, les dépôts, parfait. Il y a le double gaz, mais il n'y a pas d'informations plus que ça sur la petite triquerie. Et voilà, ça va être le drop, très peu de points de vie perdus. En plus, c'est bon, les tourmenteurs qui vont arriver au sol. Et maintenant, voilà ce qui est payé. On avait une volonté de faire le petit drop. Voilà, c'était le petit Reaper Expo, une toute petite pression éventuellement du côté de Charity. Maintenant, ça va lui servir aussi pour défendre. Le fait d'avoir le Medivac, ça va lui amener un peu de mobilité, le soin sur les marines, mais tout va dépendre, j'imagine, du shot primaire de la mine. J'ai peur qu'il meure en fait, parce qu'il y a sa mine et il y a 6 marines. Ouais. Ça, c'est un mec qui est en train de faire un élévateur quasi parfait. Oh là où est la mine? Où est la mine? Oh là là là. Oh, elle est loin, elle est loin, elle est loin. Ah, la mine! Et tu es un tourmenteur, après le shot, il est à la concave, il sort de 3 VCS et... Il y a le cyclone qui va pas tarder à sortir. Ouais. Alors il la tempo... Il tempo le cyclone, coûte que coûte, parce qu'il sait qu'il a un build voilà, avec beaucoup plus de... Attention, oh la brochette. Ouais. Est-ce qu'il peut en faire une deuxième? 4, 5... Cyclone qui a pas target malheureusement le Medivac. Et du coup je dirais que l'opération est faite pour un Bunny qui rétablit un peu le compteur. Là ce que j'attendais du côté de Cherylity, c'est le boost Medivac pour aller récupérer les VCS. Après peut-être qu'il voulait vraiment conserver tout le soin, ou je sais pas. Peut-être que pour lui, il se sentait... Il voulait assurer en fait la défense. Il s'est dit ok, je laisse crever mes VCS, mais je vais être sûr de lui bâcher les unités. Derrière, moi j'ai ma B2 avec ma petite mule. Ok, je subis un petit peu de dommages, mais tant que je tue les unités, ça va. Donc plutôt que de tenter un move un peu casse-cou, j'assure le reboot. Je pense que c'est pas mal parce que t'es pas à l'abri après des deux lions qui se décalent, font une brochette sur tes marines, ça snowball, le cyclone mine de rien va tuer une unité ensuite, il va se faire bâcher. C'est ça. Et là du coup on a le petit drop en contre, ça c'est pas live. Ah mais il faut... D'ailleurs c'est une question... Attends, on va quand même parler du petit drop là qui est posé, qui deny le petit mining pendant un bon petit bout de temps. On relock ici avec le cyclone, voilà il met une grosse patate. Il repasse derrière, voilà, VCS. On utilise le corbeau pour prendre la vision, un marine abandonné à son sort. Je voulais te poser la question, justement, le log, tu tues une unité rapidement, mais l'auto-attaque du cyclone, je vais pas dire elle est forte, mais contre des unités low HP, type t'as un ou deux airlings tout seul ou un marine, c'est pas dégueu. Après maintenant si ce marine se fait sonner par un Medivac, c'est pas terrible, mais il tape quand même pas mal en auto-attaque. Disons, t'as autre chose que son spell. Non, ouais, complètement. En fait, t'es tellement constamment en train d'utiliser son spell que tu te rends pas compte que l'auto-attaque tape pas mal. Ça fait pas 18 de dégâts, très intéressant. Ça 2 shots à un Zergling. Yes. Ça va 3 shots à Marine, c'est tout à fait sympa. La petite pression de Bunny. Voilà, c'est ça que j'ai envie d'apprendre. Moi, c'est ces timings. Pendant qu'on joue bio des deux côtés, il y a Steam qui était lancé, on rajoute des racks. Et dans cette affaire, mine de rien, il paye sa 3ème station orbitale plus tôt. Il va mettre la petite pression. Il n'y a pas de tank ici. On est en train. Oh là là. Oh là 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 là. Alors c'est complètement vu. Ça partir en cacahuète parce qu'il y a une rampe à monter et voilà, Bunny lui il préfère rentrer à la maison parce que de Medivac beaucoup plus de mobilité que le simple qu'il a. Et voilà, Minima il posera les tourelles, il se barre, il prend 2 VCS et puis il aura fait un petit peu tant qu'il subit pas trop chez lui. Faudrait éviter de perdre le corbeau aussi, poser la 2ème tourelle, voilà. Il a et pas là, trouvé le viking va se faire filmer. Lol, le dépêche. Oh la vache. Oh là là. Ici on a scanné. Elle est bien la défense, elle est très très bien. Ça va très mal se passer pour Reality. Oh là 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 là. De toute façon il a complètement été spotted. Hein. Là il s'est complètement bâché, il a emmené 2 tanks, ça en fait 2 fois plus à perdre que s'il en avait envoyé en mode siégé et il perd absolument tout. Le viking derrière en plus qui est... Mine de rien ça fait mal, tu dis tu perds un viking comme ça. Mais c'est un viking déjà plus les 2 tanks, les marines, les 2 Medivac. Et le viking c'était sa petite unité de
de contrôle d'espace aérien. Maintenant qu'il le perd, Bunny a possibilité, lui, de faire un petit peu le rigolo, avec, j'imagine, les 2 cyclones qu'il a dû conserver. Ouais, je sais pas si on a pas... on a quand même perdu un cyclone cyclone dans l'affaire. Hein. Les cyclones qui sont rapides, donc ils arrivent rapidement en première ligne sur ces fights un peu pénibles. Sans Viking, ce Raven va continuer d'être pète de couilles. Hein. Rien l'empêche de rester ici. Tourelle. Voilà. Bon, là, on en a pas... Comment tu fais 4 tourelles? C'est là où c'est vraiment relou d'avoir perdu le Viking, quoi. C'est le mec qui va venir t'abuser. Puis là, faut se barrer vite, sinon c'est 3 ou 4 kills. Voilà. On a des sacrés réflexes. On a des très très bons réflexes. Ouais. Mais c'est ça d'income qui est perdu. Tu viens de perdre 152 000. Et puis t'as la pression, tu sais que le truc est là, ça fait un machin de plus à gérer, du coup l'autre il avance sur la carte, donc les 2 joueurs installent leur B3, mais voilà, petite supériorité aérienne du côté de chez Bunny avec les 3 Medivac, tank dedans. Il y a son Viking aussi, je sais pas, faut le ramener. Alors, il veut peut-être le laisser chez lui, non? Ou non, tu le ramènes pour abuser la supériorité aérienne. Attention, le cyclone qui décolle. Oh là là. Retour du Raven. Est-ce qu'aussi on réagit moins vite? Il est concentré sur gérer le gros... Oh là là, c'est le top ici. Ouais, alors il sacrifie. Oh, il replace le tank en contrebasse, absolument parfait. Ouais, c'est bien fait pour l'instant, c'est très très bien fait ce drop. Parce qu'on a très tous les marines et il est en train de prendre plus de tanks hein, que ce qu'il donne à son adversaire. Et là, ces tanks ils sont juste pas gérables. Duel de Viking où on s'entretue et les tanks vont continuer à faire du dégât. C'est assez insane hein, le TVT dans ce genre de situation, la micro. T'es sur des cases, t'as l'impression d'être vraiment sur le jeu d'échecs, tu vois, t'avances tes tanks de case par case, t'avances, tu recules. Attention le tank là, passe aussi qui a été sauvé et qui se repose. Ça a coûté 2 réacteurs hein, cette affaire à Reality qui prend aussi 35-37 de voilà, on sent que là il est juste en train de traîner. Pendant ce temps là chez lui il fait de la pop, et puis il va pouvoir passer dans la même phase de jeu que Reality avait pu avoir, c'est-à-dire le hack-click. À un moment il y aura beaucoup trop. Alors pour l'instant voilà c'est bon, il remet une petite tourelle, il est en train de faire pas le F2 mais pas loin. C'est bon, non mais il va trop vite, cherche pas, tu presque. Il y a 2 unités qui se sont fait doper en fait, mais voilà, c'est le Corbeau et le Ghost. Ah le retour, je suis fan de ce Corbeau. Ouais, purée. Il a combien de kills? Il a 10 kills et c'est quasiment du SCV. Enfin il y a un Viking. Ouais, c'est ça, il y a un Viking, un Marine et du SCV. Pas mal. Ok, ça c'est un Doom Drop, un vrai Doom Drop. On est plutôt près j'ai envie de dire. Compliqué de le placer celui-là. Après tu peux Doom Dropper sur les tanks comme un Corbeau. Ouais, il y a beaucoup quoi. Ouais, la position elle est bonne. Oh, les marines qui sont instantes parce qu'on a bien droppé les tanks en premier. GG. Ok, ben ça a été encore une fois à peu près à sens unique. La petite agression qui est bien passée du côté de chez Bunny. Je pense qu'on est d'accord. Reality aurait pu faire un petit poil mieux peut-être sur la défense, un peu plus ballsy, non? Ouais, je dirais le moment où il a paume, c'est le double drop quoi. En fait, un double drop, si tu te fais spotted comme ça, t'as pas le droit de le faire, faut l'annuler. Mais en fait, est-ce qu'il a vu qu'elle s'était fait cramer? Parce que déjà, t'es aussi censé voir. Ouais, parce qu'il part, le Medivac qui est devant déjà est mid-life. Ça c'est parce qu'il rencontre le Viking. Mais justement, enfin, t'arrives, il est mid-life, donc de toute façon t'as peu d'espoir. Tu vas vraiment au fond de la B2. C'est pas comme si tu débarquais dans la B1 et puis tu repartais derrière. Non, là, si tu fais demi-tour, t'es obligé de passer par une des bases adverses. Voilà, c'est assez tricky. Ouais, peut-être, je pense que l'explication la plus probable, c'est celle que tu as donnée. Hein. Tu vois pas que tu es spotted par le Corbeau, puisqu'il réagit pas instantanément non plus sur le Corbeau, son Viking qui aurait pu venir plus vite. Et du coup, derrière, le problème, c'est que tu donnes 20 pop, tu donnes tes tanks. Il y a ce fameux Viking qui meurt, qui permet au Corbeau, mine de rien, les petites choses en TVSD, c'est vraiment de l'important. Parce que pendant longtemps, en fait, tu te bats avec peu d'unités. Oui. Tu as très peu de phases où tu as énormément d'unités. Ça, faut vraiment poser à B3, poser tes Arax. Et là, tu montes à 150, 180 de pop. Et tu peux faire des choses. Mais du coup, ouais, il se fait abuser derrière après cette série de... Ça va très vite. Et donc on va avoir droit à une 3e carte, donc comme quoi les openings sont assez déterminantes dans le match-up, que la moindre boulette peut snowball très très vite, et les possibilités de comeback bien que réelles, voilà, tant que le mec il joue parfaitement avec ses drop tanks, il te met mal. Et du coup c'est ce qu'il est arrivé à faire dans la 2e game, ce joueur, Terran Rune Silgientus, il s'agit de Bunny.
Méca hype, mais encore une fois en voyant la carte, je doute qu'on en aura ici, Reality. Ah, j'aimerais bien qu'ils nous le proposent, hein. C'est vrai qu'on en parle assez régulièrement. Ah, et quand est-ce qu'on a le mecha TVT, bah... Après, non. je veux dire, TVT déjà va y avoir une première phase où toutes les petites agressions vont faire extrêmement mal. Ouais. Puisque c'est la logique du match-up, c'est un match-up où tu as vraiment des possibilités d'agression en early game qui sont pas du tout cheesy, c'est-à-dire que t'as pas besoin en fait de faire une early. T'as pas besoin de faire l'équivalent d'une early pool pour mettre une agression en early game en TVT. Et donc, le temps que les défenses soient appropriées, il y a beaucoup de gens qui vont prendre un avantage dans la game et s'ils sont bons, ensuite tu snowball et tu l'applies 5 minutes plus tard. Voilà, c'est ça. Ça va durer un petit moment. Après, on verra quand les défenses auront été étudiées comment on s'en sort. Alors, Rax into double gaz. Et en face, Rax avec un seul gaz. J'ai peur pour Reality qu'il essaye de... Je sais pas. Je suis vraiment pas fan de repartir sur un build un peu trop macro. Ouais, c'est parce que là vraiment la B2 est tellement ouverte en fait que le moindre Hélion, là, deux Reapers, deux Hélions, c'est une catastrophe. Sachant que les Reapers ont de la place. Ouais, tu te fais complètement abuser en plus les positions rapprochées comme ça. Tu peux très vite remettre un petit coup de patate avec la moindre unité aérienne. Ça va donc balancer la factory, il y a le Reaper de scout. Et ben ouais. On y croit, hein, cher Reality. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours une notion de main game et tu t'en as parlé tout à l'heure. Le build relou quand tu Reaper expand, c'est les proxy Reaper. T'es sur Napka slot, tu te dis proxy Reaper, que Nuni, que Nana. En théorie, il ne devrait pas y en avoir. Tu montres le milieu de la map. Je dois avouer qu'hier j'ai perdu contre un Protoss qui m'a fait 4 gates au milieu de la map. Hein. Un génie, bien sûr. Attention, voilà. Par contre ce Marine, et Scout, il y a un Reaper en face. Ouais. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'en théorie, t'as pas de proxy Reaper, la probabilité est beaucoup plus faible, donc tu te dis, tu pars sur un build macro. Mais ça, c'est sans reconsidérer la carte, comme tu l'as bien expliqué, où la B2 est tellement open que si le mec te part sur un truc cheesy qui n'est pas proxy Reaper et du tourmenteur, ça peut quand même très vite. C'est ça que j'ai échoué à faire tout à l'heure. Ouais. Voilà, mieux. On rappelle, hein, il y a un patch à chaque fois, le bon Imre est obligé de tout relancer, remettre toutes les la pression elle est réelle déjà. Le fameux timing à Marina Reaper contre ton Reaper. Ouais. Sérieusement, il vient de marcher dans la match. C'est dommage, mais ça va pas l'empêcher de cancel le CC. Enfin, alors, normalement, tu cancel pas ce CC, mais avec le build order qu'il fait. Non, faut pas le laisser se finir. Aïe. Oh là, il est trop dur là. Et là, c'est avec le Lion qui arrive, il y a un potentiel non négligeable de cancel ce CC. C'est très bien ce qu'il faut faire. Et là, en fait, faut envoyer les civils. Non, faut en envoyer un finir. Il a tué le Reaper. Ok, mais c'est pas grave parce que il reprend 2 VCS, hein, c'est déjà bien. Attends. Il prend 2 VCS, il a préparé des prépocheurs. Il peut presque gagner là-dessus. Hein. Le mec qui va monter, il va dîner le Starport. Ah, c'est dommage, là il aurait fallu mettre la pression avec les Reapers. Après, on va énormément mettre de pression sur cette. Il a tellement. Il a envie de prendre le dépôt. Mine de rien, tu reprends un petit sang de minerai, c'est une ouverture, une brèche quand même qui te permet de rentrer les tourmenteurs. Puis quand tu sais que t'as la Banshee, mais t'as aucune raison de t'empaler. Parce que tu sais que si t'arrives à caler ta population, ta petite pop ici sur la B2, que t'as la Banshee dans la main, mais ça va juste être le feu. Voire même tu peux cliquer si le mec a pas ce qu'il faut. Et tu regroupes tout. Alors, maintenant on a une pop qui gagne la fight au sol, mais qui peut pas la prendre parce qu'on est trop lent avec ses marines. On ne rattrapera pas une pop qui est 2 lions de tourmenteurs. D'ailleurs, c'est pas une fight. What? Oh, la mine est énorme quand même. Ça valait pas le coup de perdre le Reaper, mais la mine était vraiment énorme. Bon. Ça c'est par contre bon target fire là de Bunny. Ah, il se fait avoir avec la rampe. Pose sa propre B2 un peu plus tard et j'ai l'impression qu'on est en train de bien call l'arrivée de la Banshee. Est-ce que c'est pas trop tard par contre parce que cette Banshee elle est finie? Yes, ça va arriver vite et quand t'as des marines comme ça qui sont tous dans le rouge, plutôt que d'aller te risquer à aller tuer des VCS qui sont dans les tourelles lance-missiles, des fois les marines traînent un petit peu entre les bâtiments, bam bam bam, tu les one-shot tous. Et tout de suite le mec se retrouve à poil. Alors certes tu ne le finiras peut-être pas, mais voilà, si tu lui prends 4-5 marines for free, derrière tu poses la B3, tu refais de la pop et on revient sur le scénario un peu des 2 premières games où ça snowball très vite. Alors, on verra, il a fait un cyclone. J'aimerais bien qu'il soit agressif là. Moi je trouve le cyclone c'est une excellente unité agressive. À partir du moment où tu peux abuser ici la Banshee. Voilà. Faut savoir qu'un coréen avec une Banshee fait toujours plus de kills que toi. LOL.
Sauf celui-là, sur cette situation, à ce timing-là, il a fait complètement de la merde, faut le dire. Alors que justement, t'avais tous les marines dans le rouge, il y avait rien d'autre à gérer en même temps là. Là, il s'est juste foiré. Ah non, il s'est foiré, il s'est un peu emballé, c'est la Banshee que tu laisses un peu en move, tiens, le le call de premier merde. CV gratuit. Et là, ça coûte cher. Je sais pas si des fois c'est le tenir position, tu sais, où tu penses avoir. Tu sais, en général, tu vises au pixel près. Et en fait, tu t'es chié d'un pixel. Et en fait, tu te prends le shot et le temps que tu calcules, peut-être tu paniques un peu, tu fais le mauvais clic, la Banshee elle a déjà décéléré et voilà, tu prends un shot de trop, c'est la lose. Attention, là le petit drop, 3 tourmenteurs qui peut faire mal. 3 tourmenteurs qui ne one-shot pas les CV puisque ceux-ci ont 45 HP. Ce qui est moins efficace que prévu. On va reprendre un peu de map control pour Bunny et on joue bio des deux côtés à nouveau. Encore ce troisième CC très rapide. Le problème c'est que là le dégât n'a pas été généré. Maintenant il peut être généré par un empalage. Ce drop là mine de rien si tu le perds pour que dalle, ça reste des unités qui t'auraient aidé à prendre du map control, qui t'auraient aidé à faire des choses, à contester ça en fait tout simplement. Waouh. C'est vrai que je suis plutôt hype là pour ce jeu de Cyclone qu'au final on n'a pas vu beaucoup payer sur la partie précédente, mais ils sont bien là, ils sont là pour gratter l'unité. Puis c'est vrai que s'il y a un tourmenteur qui a un poke, le moindre truc, bah éventuellement tu lock, tu lâches un coup de scan si c'est du gros, si c'est un medivac qui vient et tu prends du kill. Très bien, il y a un peu rien, hein. Il va pouvoir faire ses kills. Attends, le tank qui sort, ouais. Bien de refermer le dépôt aussi. Il aurait dû en construire un tout de suite ici. Ah il est bien là. Oh, mais là 4 kills, 4 kills gratuitement, voilà ça c'est le scénario parfait. Ouais. Quel kill gratuitement, t'as pris de l'info. Et là t'as breaké un poil trop tôt, t'as grid. Bah là t'es mort normalement. Ouais là il y en a deux. Hein. Bah, d'ailleurs il décharge instantanément. La fameuse auto-attaque du coup de Cyclone. Mais elle est bête de méchante hein. Ah ouais elle fait mal. Mais est-ce que c'est pas quasiment le même DPS que sur le lock-on, c'est juste que t'as pas le lock en fait. Alors... Faudrait faire les maths, mais ouais, peut-être pas. Là ça va me faire à mon avis, t'en es pas très loin. Hein. T'en pas très loin, t'as pas la range qui est vraiment abusée. Ouais, c'est ça. Mais globalement, le DPS, c'est un peu. Et Bunny qui est pas mal dans cette game. Reality, ce qui lui manque, et je pense que c'est volontaire, c'est un troisième CC. On a fait 5 racks avant le troisième CC, ce qui veut dire qu'on va bourrer. Ouais. Ce qui n'est pas forcément mauvais, mais va falloir faire mal, va falloir abuser des positions, sachant que c'est Bunny qui a la meilleure position en fait, puisque l'abus se situe ici sur cette map. Voilà. Je siege ici, ta main, ta rampe est morte, et si je joue bien, j'ai gagné. Alors, ce qu'il faut quand même noter, on a le troisième CC qui a été payé, mais c'est le timing des 7 minutes. C'est-à-dire, il va se terminer au moment où ta B1 elle sera un peu light, et du coup, tu feras un transfert de VCS. Donc, quelle est la différence? C'est qu'il y a un joueur qui cut complètement les VCS et fera un transfert, là où Bunny en a payé quelqu'un supplémentaire, mais je pense il a senti quand même le vieux plan de jeu. Ah, quoique, au moment où je disais, voilà, encore une fois, le call foireux, je peux te dire... What? Ouais. Ok, par contre là derrière, ouais mais le tank est isolé, les deux cyclones qui targetent rien. Il vient de se foirer, il vient de donner la game Bunny. Est-ce qu'il était pas trop occupé sur le corbeau de l'autre côté? Parce que là le positionnement il a été un peu cheaté. Ouais, probablement trop occupé pour son bien sur son corbeau, parce que là, il fallait juste être bien placé pour défendre quoi. Ouais, bah là il avait un positionnement complètement à chier. Je pense qu'il a pas compris, pourtant le corbeau qui passait derrière la B3 c'était golden, hein. Il avait l'information sur le plan de son adversaire. Enfin, tu vois, la base des 7 minutes en gros c'est quand le mec il te fait un all-in sur de base. C'est le all-in de base de HOTS, c'est juste qu'il te faut la transition pour continuer niveau macro. Mais ça on va peut-être pas le laisser brûler, ce qui fait vrai. Ah mais là on va se débarrasser du tank. Ouais. Il essaie de faire du 1 point. De toute façon maintenant il a la position, il deny le go. Il veut vraiment avoir toute sa force de frappe concentrée ici sur cette B2. C'est pour ça qu'il n'envoie même pas 2-3 marines pour aller négocier la B3. Il veut être sûr de pouvoir tenir ce positionnement qu'il devrait renforcer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment parti pour un petit contre-drop? Est-ce qu'on est parti, ça a l'air ça, sur un flanc? Il y a un peu rien, le temps qu'il arrive à... Hyper masse parce qu'il y avait des dépôts en contrebas, il y a beaucoup d'units. Ça produit, et puis là la position abusive, c'est quand il veut. Hein. Il fait un netto non là? Il fait un 360? Mais sortir des VCS d'une B1 quand t'as une micro-rampe c'est toujours l'échec quoi. Le pool de VCS c'est normalement pour déloger l'adversaire, mais là en sortie d'un goulot c'est mort quoi. Sachant qu'il y a 3 tanks qui se posent au instant. Et là ils sont gratuits ces tanks qui sont trop près, mais du coup ça permet à Reality de prendre la position où désormais Reality fait ce qu'il veut dans cette partie. Ah il y a le tank qui est derrière. Il prend des marines hein, donc c'est quand même bien fait. Il fait ce qu'il peut, hein, le gars, on va pas critiquer, au contraire, hein, ce qu'il fait c'est bien. Malheureusement tu fais des trucs bien d'une position qui est catastrophique.
Ouais, on va essayer de défendre un minimum cette passe. Normalement c'est possible avec des tanks qui vaquent. Attention, le sim de tous les mains. Il faut les poser ces deux ans. Ouais. Parce qu'elle va se faire sanctionner. À peine. Ok, il va débarquer au pied des tanks. Non, il bait. Il a absolument pas besoin en fait. Ouais, mais là, t'as gagné. Là, t'es en phase de contrôle, tranquille, t'as ton contain, vite fait, tu laisses presque le truc qui... Enfin, de toute façon, t'es large, quel que soit le choix, en fait, t'es bien, mais ce qui me surprend, c'est limite le point de ralliement offensif. Tu sais, où tu laisses quand même le point de ralliement chez toi et tu ravitailles par vague, pour être sûr que quand t'as un doom drop comme ça, t'es quand même beaucoup à la maison et que tu le gères instant. Même si tu sais qu'en trade base, normalement, t'as une marge. Je préfère le point de ralliement défensif, voilà. Sinon après, t'es obligé de rechercher des unités à la main, il y a 5 pauvres marines qui arrivent. Ouais, le problème de Zoom Drop, c'est que c'est quasi que des tanks en fait, et qu'une fois qu'on s'est débarrassé des marines, bah, par exemple, le Viking pourrait revenir se faire plaisir à ce qu'on a de marines. Il en reste 5 quand même. Du coup, il va falloir faire quelque chose pour Reality. Est-ce que le vol est réel? Non, il deny pas suffisamment de bâtiments de production, il y a beaucoup de marines ici, il n'y a plus qu'un seul tank pour défendre, mais... Voilà. Il y a surtout tellement dans sa base en fait. Il arrivera jamais à tuer cette armée. Mais voilà pourquoi, quand vous siégez, normalement, dans ce type de scénario, ne mettez pas le point de ralliement offensif. En fait, vous mettez un point de ralliement offensif si vous êtes dans un trade non-stop. Par exemple, comme il y a dans les situations en TVZ, où le mec il envoie des petits pâtés de Benling, et toi tu replantes, tu déterres ta mine. Là, il y a de l'action non-stop, donc le mec ne va pas contre-attaquer. À partir du moment où ça se pose, ravitaillez par vague, parce que bien souvent, il y a contre-attaque utilisée. Et si vous n'y êtes pas prêt, c'est... la merde. Ouais, là, ça n'a pas coûté la game à Reality, mais c'était le seul moyen de la perdre. Bah ouais, c'est ça, c'est le seul moyen de la perdre. Suffit que tu te fasses camper les racks, comme c'était le cas là. La prod se fait deny malgré la récolte. Le mec, il a 2 tanks, tu peux pas vraiment monter la rampe, et puis t'as le scénario à la con. En tout cas, je voyais une petite question tout à l'heure sur le chat. Ouais, est-ce que le compte d'APM a changé? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le compteur d'APM a toujours été faux et qu'en fait, maintenant, il est vrai. Comme le timer de temps, il est passé en temps réel. Le timer de temps de jeu est passé en temps réel et donc, on a été ajusté le timer d'APM. Ils avaient tenté sur HOTS et tout le monde a fait ouais, on a trop d'APM, c'est n'importe quoi. Non, tout le monde avait ouin parce qu'en fait c'est n'importe quoi, alors qu'en fait c'était les APM réels. Et donc là ils reviennent. On est en train petit à petit de virer le temps Blizzard, le temps en fait quand tu joues en plus rapide, du coup de... Ça montre que les joueurs sont compétents, parce qu'à la base quand tu lances la campagne elle est en normal, au niveau du speed. Nous on est en faster. Voilà, tu joues beaucoup trop vite, Hugo, bien sûr. Non mais il faut savoir que le jeu il est... Enfin voilà, quand tu débutes c'est normal aussi que le jeu... Donc normalement le marine ne court pas en fait, il marche. Ouais, il marche. Il ne court que dans le mode compétitif. Alors je sais pas si tu te souviens, mais c'était sur la bêta d'HOTS où il y avait un bug où tu jouais en normal. Sérieux? Ouais, c'était horrible. Ça prenait un quart d'heure. Genre tu prenais Legit un quart d'heure pour faire ton dépôt. Tellement tu récoltes pas. Possible. Ouais non mais... Bref, en tout cas là, ces joueurs-là jouent en faster et c'est le faster. Tu vois, c'est le faster où le compteur d'APM va commencer à dépasser les 400 quand on aura celui en temps réel. Si vous avez kiffé les miroirs, on en aura un autre. Hier, c'était la journée du ZVZ. On a vu le TVT qui est assez représentatif du TVT maintenant. Le match-up devient super intéressant si les mecs ne se tuent pas. Mais les séries où les gens ne se tuent pas sont assez rares. Voilà, normal. Mais on sent le potentiel. Et puis, c'est toujours mieux que des parties d'1 heure contre 1 heure. Voilà. C'est ça. Et du coup, on va voir le PVP. Yes. Est-ce qu'on fait du ping-pong en Corée? C'est du... Disrupteur. Bonne question. On va vérifier ça juste après la pause avec Hurricane.